Bonjour et bienvenue dans Intergender Action, un projet Erasmus+, financé par la Commission européenne. Dans cet épisode, nous allons parler des styles de communication et de la manière d'adapter différents styles et canaux aux différentes générations. Nous vivons et travaillons à une époque où jusqu'à 4 générations peuvent coexister dans le même environnement professionnel, des baby boomers à la génération Z. Chacune apporte avec elle une vision du monde, un parcours académique et un style de communication profondément différents. Cela peut représenter une immense richesse, mais aussi une source de malentendus. Prenons par exemple la manière de transmettre une information simple. Un baby boomer préférera un appel téléphonique ou une réunion en face à face. Un millénial sera plus à l'aise avec un mail, tandis qu'une personne de la génération Z utilisera probablement une messagerie instantanée ou un message vocal. Aucun de ces moyens n'est bon ou mauvais en soi, mais si nous ne sommes pas conscients de ces différences, nous risquons d'interpréter la forme comme de l'irrespect ou du désintérêt, avec de vraies conséquences sur le climat de l'équipe. Une étude publiée par PwC en 2023 montre que 85% des conflits sur le lieu de travail ont pour cause principale des problèmes de communication. Et l'un des malentendus les plus fréquents provient précisément du fait que chaque génération a une grammaire de communication différente. Les générations plus âgées, par exemple, ont tendance à accorder beaucoup d'importance à la formalité, à l'instauration progressive de la confiance et à la communication directive. Les générations plus jeunes, au contraire, privilégient un langage direct, rapide, souvent informel, et apprécient les retours immédiats. Même la manière d'aborder les problèmes varie. Les générations seniors ont tendance à être plus réservées, tandis que les plus jeunes sont habitués à discuter ouvertement et à rechercher des solutions collectives. Alors, comment éviter les malentendus et construire des ponts plutôt que des barrières ? La première étape est de connaître les différences sans les stéréotyper. Tous les jeunes ne sont pas impulsifs et tous les seniors ne sont pas rigides. Mais connaître les tendances générationnelles nous aide à nous mettre à la place de l'autre. La deuxième étape est d'adapter consciemment notre style de communication en cherchant un point de convergence. Un outil utile pour cela est le modèle DISC, utilisé par de nombreuses entreprises pour améliorer la communication au sein des équipes. Ce modèle identifie 4 styles de communication, dominant, influent, stable et consciencieux, et aide à comprendre comment adapter son langage à celui des autres. Il n'est pas lié à l'âge, mais permet de mieux gérer la diversité de communication dans des groupes intergénérationnels. Une autre stratégie concrète consiste à instaurer des règles de communication partagées. Par exemple, définir quand utiliser le courriel et quand utiliser la messagerie instantanée, clarifier les attentes concernant le ton à employer dans les communications internes et veiller à ce que chacun ait le même accès à l'information, quelle que soit sa familiarité avec la technologie. Certaines organisations, comme SAP et Microsoft, ont intégré des parcours de reverse mentoring dans leurs programmes de diversité, dans lesquels un jeune collaborateur et un collègue senior échangent des expériences non seulement sur les compétences techniques, mais aussi sur les manières de communiquer et d'interpréter le travail. Cela réduit non seulement les préjugés mutuels, mais permet aussi de construire un langage commun. Un conseil pratique, lorsque vous communiquez avec quelqu'un d'une autre génération que la vôtre, essayez d'observer comment cette personne s'exprime, quels canaux elle préfère, combien de temps elle laisse entre les prises de parole. Puis adapter, sans forcer, votre style pour être sur la même longueur d'onde. Ce type de flexibilité est aujourd'hui considéré comme une soft skill fondamentale pour ceux qui gèrent des équipes. Rappelons-nous que la communication n'est pas seulement un échange d'informations, c'est aussi une question de reconnaissance, de respect, d'espace donné et reçu. Lorsque nous apprenons à écouter vraiment, même ceux qui communiquent différemment de nous, nous commençons à bâtir des relations plus solides, plus inclusives et plus productives. C'est tout pour aujourd'hui. Merci d'avoir écouté notre podcast Intergender Action. Si vous voulez en savoir plus sur l'inclusion et la diversité de genre et intergénérationnelle, rendez-vous sur notre site officiel intergenderaction.eu et rejoignez-nous sur les réseaux sociaux. Financé par l'Union européenne. Les vues et opinions exprimées n'engagent que leurs auteurs et ne reflètent pas nécessairement celles de l'Union européenne ou de l'agence Erasmus+, France Éducation Formation. Ni l'Union européenne, ni l'autorité chargée de l'octroi ne peuvent en être tenus pour responsables. Ce document est sous licence Creative Commons Attribution. Partage dans les mêmes conditions 4.0 international. Pour consulter cette licence, rendez-vous sur le site. Les logos sont exclus de cette licence.